Bonjour et bienvenue sur Aqua Flore et Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la pompe de brassage double, la Samsung JVP 230. Donc avant de parler de ma pompe, on va parler de la gamme. Donc dans la gamme, il y en a 4 en brassage simple et il y en a 3 en brassage double. Je vous mettrai une petite photo pour que vous puissiez voir les dimensions des pompes avant de l'acheter, qu'elle soit pas trop grande rapport à votre aquarium ou à rapport à l'espace où vous voulez le mettre. Donc du coup, dans les quatre petites, il y a 4000, 6000, 8000 et 10 000 litres heure. Et dans les doubles, il y a 6000, 8000 et 15 000 litres heure. Donc moi, j'ai pris la 6000 litres heure, la moins chère. Je me suis dit que ça allait suffire. J'avais peur que ça soit trop grand, la 8 ou la 15 000. Du coup, j'ai pris la plus petite pour tester. Et franchement, je ne suis pas déçu. Que, par exemple, le rotor, à un moment, il s'est bloqué à cause d'un escargot. Et la pompe, elle n'a pas surchauffé. Le rotor, il tourne toujours. La résistance, elle a pas cramé. Que sur certains modèles, genre les Inva ou les modèles bas de gamme, on va dire, genre le rotor, il se bloque. La pompe, elle surchauffe et après, elle redémarre plus. Enfin, elle a cramé, quoi. Du coup, là, c'est cool. Ça a pas cramé. Ça a tenu. Et pourtant, c'est resté bloqué au moins une semaine. Le temps que je remarque. Donc franchement, c'est du bon matos. Le seul petit inconvénient qu'on peut dire, c'est qu'il y a la grille à l'extérieur. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez mieux visualiser le truc. Il y a la grille devant et derrière, et franchement, elle est beaucoup trop épaisse, les trous. Du coup, il y a plein d'escargots qui rentrent dedans, et après, ça me bloque le rotor. Donc, il va falloir que je mette une chaussette ou un petit filtre et une petite maille pour éviter justement que les escargots y rentrent dedans. Mais franchement, à part ce petit léger détail, il n'y a rien de chiant dans le truc. Enfin, il n'y a aucun autre inconvénient que j'ai pu déceler. Après, il y a aussi un bonus, c'est qu'on peut ajuster le flux de l'eau. On peut le faire large ou on peut le faire tout fin. Du coup, moi, j'ai mis le large pour que ça fasse plus joli à la surface. Après, je pense que je vais mettre le fin parce que ça remue pas assez le fond du bassin pour le nettoyage. Donc, je vais le mettre en jet tout fin plutôt qu'en cône. Du coup, voilà. Pour cette petite pompe, ça fait, franchement, ça doit faire 6 mois que je l'utilise. Il y a rien à déclarer. L'aimant, il est vachement résistant. Il tient super bien. Enfin, voilà, quoi. Pour son rapport qualité-prix, franchement, c'est donné, quoi. La pompe, elle est nickel. Donc je vais vous la montrer. C'est pour ça que je le mets en petit G plutôt qu'en coque. Donc pour ajuster, il faut juste baisser ça. Et en gros, ça allonge le tube en plastique. Du coup, ça fait plus un G plutôt qu'un cône. Et comme vous le voyez, les petits escargots, ils rentrent là-dedans là, et après, ils grossissent et après, ils peuvent plus sortir par l'extrémité ici. Ils seront bloqués comme vous pouvez le voir. Du coup, je vais y mettre une chaussette. Et franchement, c'est assez cher. Voilà. Ah, voilà. Et comme vous pouvez le voir, ça crache pas mal, quoi. Donc, ça déconne pas. Voilà. Donc, je vais le remettre à sa petite place. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, le jet, il est moins large. Il est plus en fil, au lieu au lieu de faire un cône. Enfin, voilà. Le petit retour de cette pompe. Donc, voilà pour le petit retour de cette pompe. Franchement, elle est nickel. Donc, je vous conseille de l'acheter si jamais vous en voulez une. Et pour son prix, ben, franchement, sautez dessus, quoi.
parce que ça coûte que dalle, pour l'avantage que ça donne, et le brassage aussi que ça met. Parce que sur les commentaires, par exemple, sur Amazon, sur les commentaires, il y en a plein qui disaient que les pompes de brassage, la plupart, genre ils t'indiquent tant de litres heure, et au final, t'as un brassage tout pourri. Alors, sur certaines marques, ça me l'a fait. Par exemple, JBL, et ils te disent tant de litres heure, il y a que dalle, quoi. Tandis que Tetra, ils te disent tant de litres heure, il y a tant de litres heure. Sun, pareil. Donc bon, après, tout dépend les marques et la puissance de la pompe. Mais celle-là, ils te disent tant de litres heure, il y a tant de litres heure. Genre, c'est respecté. C'est ce qu'ils disent dans les commentaires. Donc du coup, on peut dire que c'est un point en plus pour la petite pompe. Donc voilà, au final, cette petite pompe, elle est toute nickel. Elle marche super bien. Elle fait le taf. Surtout pour son prix à 26 euros, c'est que dalle. Genre comparé à certaines marques qui coûtent je sais pas combien, là c'est donné le truc. Donc franchement, si vous avez besoin d'une pompe de brassage pour faire des biotopes rivières ou des trucs du genre, ben franchement, foncez, prenez-la, c'est une bonne marque. Ça fait 6 mois qu'elle est là et franchement, rien à déclarer. La pompe est nickel. Au passage, avant de se laisser, on va faire un petit tour du bassin à la va-vite pour voir l'avancement. Donc là, comme vous pouvez le voir, ma petite orchidée, elle a du mal à reprendre, mais ça va, elle reprend petit à petit. Elle fait sa life, tranquillou. Celle-là, elle est carrément morte. Elle, à côté, elle survit. Elle reprend du peps, alors que pourtant la terre, elle est détrempée comparée à là. Donc je sais pas ce qui s'est passé ici, mais c'était son heure, quoi. Ma petite plante, l'échinodorus, dans le fond, elle fleurit toute bien encore, comme vous pouvez le voir. Elle fait ses petites fleurs, toutes nickel. Mais bon, avec toutes les branches qu'elle me fait, elle m'en a fait une là-bas, une là, plus une deuxième dans le fond, comme vous voyez. Donc là, il y en a deux ensemble. Et au final, j'ai l'impression que la plante ne pousse plus. Du coup, je vais couper toutes ces feuilles, enfin toutes ces branches là, avec les nouveaux départs d'Echinodorus. Et on va mettre ça dans les petites coupelles des deux bassins là, les petites dessus des capots que j'ai fait dans le jardin. En mode cascade là. Dès que je les aurai réparés, toutes les Echinodorus, elles finiront là-bas. Au moins, elles sortiront de l'eau et ça fera de jolies petites cascades d'Echinodorus. Après, comme vous pouvez le voir, les fougères, elles ont super bien pris. Elles sont toutes nickel. Celles-là aussi, elles ont bien pris. Elles ont bien poussé. La petite qui était là-bas, j'avais carrément oublié, elle est morte. Il va falloir que j'en remette une. Après, ici, la Nubia, elle se porte à merveille, comme vous pouvez le voir. Il y a plein de petits départs, de partout. Elle est remplie de petits départs. Après, ça s'arrête à un moment, comme vous pouvez le voir. Et ça repart. Ah. Mais à force, ça va repartir. Enfin, je l'espère. S'il y a un petit bout qui meurt en plein milieu, ça va faire dégueulasse. Après, mes petites Zanubia Pinto, comme vous pouvez le voir, elles se portent bien. Bon, après, avec le reflet, c'est un peu galère à voir. Mais elles ont bien grandi. Là aussi, elles ont bien grandi. Là aussi, il y en a une, je sais pas si vous le voyez. J'en ai mis un peu partout, celle-là. Après, ici, mes petites variegata mini coins, elles poussent pas mal. Elle, ici, elle s'est fait bouffer par des limaces ou des je sais pas quoi. Parce que les escargots du bassin, elles ne bouffent pas mes plantes. Par contre, il y a des limaces dans le petit trou là-bas. Et des fois, elles sortent et elles bouffent mes plantes. C'est comme des limaces. Mais on va les exterminer. Et au passage, alors, on va changer la direction du courant là. Voilà. Hop. Et au passage, comme vous pouvez le voir, j'ai plein de wavy leaf variegata qui ont popé. Genre elles ont apparu comme ça, dans le tas. Donc j'en ai une là, j'en ai une deuxième là.
Une jolie variegata, j'en ai une troisième là, qui commence à être variegata. Et celle-là, c'est la plus belle, je trouve. En mode variegata avec le vert au milieu et le bord tout blanc. Franchement, celle-là, elle est pas mal. Je vais essayer de la sélectionner pour en avoir plein pareil. Et du coup, voilà. J'ai des petits morceaux de variegata qui ont apparu dans le bassin. Donc c'est assez cool. Je m'y attendais pas. Franchement, je suis assez content. Et celles qui sont là, alors je sais pas si on va les voir. Alors, là voilà. On les voit un peu. Elle va vite. Pratique. Voilà. Donc voilà, là il y a mes Kedagang. Comme vous pouvez le voir. Elles ont bien poussé. Elle aussi, elle a bien poussé. Elle là-bas, pareil. Elle a bien poussé, celle-là aussi. Et après, il y a celle-là, avec la Phoenix Moss, qui est aussi bien poussée. Voilà. Voilà. Donc, toute belle, comme vous pouvez le voir. Voilà. En mode, elle a colonisé tout le petit arbre. Elle est vraiment magnifique. Avec les reflets là, c'est un peu dégueulasse, mais vous voyez le topo. Elle est vraiment nickel. Donc voilà, le bassin et son petit avancement. Comme vous pouvez le voir aussi, la Monstera elle a carrément crevé. Elle n'est pas adaptée du tout. Du coup, on va trouver d'autres plantes à y mettre dessus et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà l'avancement du bassin. Donc si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit j'aime ou un commentaire, comme vous voulez. On se retrouve ce week-end pour d'autres vidéos de ce genre. Et je vous dis une bonne semaine à tous.